Il est 7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Olivier, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas avec nous. Où est-il? On recherche Olivier Babot désespérément. Écoutez, je vous propose, sans plus attendre, on va passer alors. Ah bah s'il arrive, et attendez, alors ce sont les joies du direct. Voilà, je suis là. Bonjour Anissa, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bon, c'est un coup des Iraniens, on ne saura jamais. Bon, ce matin avec vous, une question très concrète, Olivier, avec les opérations militaires en Iran, justement. Qu'est-ce que ça change pour notre facture d'énergie ? Bon, Dimitri, j'ai pas des super nouvelles ce matin. Pour l'instant, ce sont les marchés qui réagissent à la peur de la pénurie. En 3 jours, le baril a nettement monté. Le Brent a franchi les $85 pour retomber à $83. Mais enfin, avec le détroit d'Ormuz et les nouvelles, malheureusement, on peut être assez pessimiste. Et pourquoi l'Iran fait autant bouger les prix à la hausse, Olivier ? Donc c'est cette raison très simple, ce fameux détroit, 33 km de large, c'est un goulot d'étranglement stratégique. On estime qu'environ 20% des flux mondiaux du pétrole et de gaz y transitent. Donc dès que la zone devient dangereuse, tout le monde paie une sorte de prime de risque. Les navires ralentissent, contournent, les assurances augmentent et certains armateurs carrément évitent la zone. Et donc c'est pas seulement l'Iran produit du pétrole, c'est l'Iran peut bloquer la route. Oui, c'est surtout ça. Il y a un deuxième mécanisme, les attaques et contre-attaques qui touchent des infrastructures. Quand des sites de production ou d'exportation sont visés, même temporairement, le marché se dit si ça dure. Résultat, le prix du brut grimpe, mais aussi les carburants déjà raffinés comme le diesel et l'essence. Donc ça veut dire quoi concrètement à la pompe pour les Français ? Bon, 2 choses. D'abord, la hausse du brut finit par se voir à la pompe. Il y a un décalage qui va de quelques jours à quelques semaines. Ça dépend des stocks. Mais la France a beaucoup de taxes fixes dans le prix du litre, à peu près 50% de ce que vous payez à la pompe. Donc ça amortit un peu les variations du baril, mais sans les annuler. Ensuite, le vrai risque, ce sont les produits raffinés. Comme j'ai dit, si le diesel flambe plus vite que le brut, puisque c'est 2 marchés différents, les prix à la pompe peuvent réagir plus fortement. Ah oui, on a eu des plus 5, plus 10 centimes en l'espace de 24 heures dans certaines stations-service. Et alors sur le gaz, le chauffage, l'électricité, quelles conséquences ? Le gaz peut réagir très vite si le marché anticipe des perturbations de GNL dans la région. On a déjà vu des tensions fortes sur les prix du gaz en Europe, avec des hausses très marquées sur certaines séances, dans le sillage des attaques et des arrêts de production. Même si l'électricité française est moins directement indexée sur le gaz qu'avant, une Europe où le gaz renchérit, c'est une Europe où la production marginale coûte plus cher. Ça finit par peser sur les prix, au moins sur les marchés de gros et sur l'activité économique. Donc l'énergie plus chère, ça veut dire de l'inflation, Olivier, Exactement, c'est ça qu'il y a à voir derrière. Pas seulement l'essence et le gaz, c'est tout ce qui dépend du transport qui devient plus coûteux, le fret maritime, l'aérien, la logistique. Derrière, toutes les entreprises répercutent une partie de ces coûts. C'est pour ça que les marchés financiers surveillent ça de très près. Énergie plus chère égale inflation plus tenace, égale taux d'intérêt qui baisse moins vite. Est-ce qu'on doit se préparer à un baril au-dessus de $100 ? Alors ça, c'est le scénario escalade. Plusieurs analystes évoquent la possibilité effectivement d'un baril à 3 chiffres si la situation se durcit, notamment si le trafic à Hormuz reste durablement perturbé ou si d'autres infrastructures sont touchées. Et le scénario moins grave ? Ça, ce serait la désescalade. Si les opérations se stabilisent, si le détroit reste praticable, la prime de risque peut retomber. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que quelques jours de tension militaire peuvent suffire à renchérir l'énergie, donc à peser sur le pouvoir d'achat et la croissance, même sans rupture totale d'approvisionnement, sans pénurie. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. C'était